Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Sécurité alimentaire au Togo, un atelier de formation est organisé depuis ce matin à l'endroit des bouchers abatteurs d'Aguezongo et Bossimé. C'est une initiative des vétérinaires sans frontières suisses. Et puis la situation au Mali divise le Conseil de sécurité de l'ONU. Les pays africains et la France ont tenté d'amener le Conseil à adopter une position unie à l'égard des militaires au pouvoir, mais la Russie et la Chine ont bloqué le projet de déclaration. Les deux pays ont plaidé pour la non-ingérence au Mali et dénoncé les sanctions illégales de la CEDEAO. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Audience hier à la primature, Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé a échangé avec une délégation de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés au Togo, conduite par son président Yao Djidotor. La délégation est allée faire le point des activités et discuter de certaines perspectives. Yao Djidotor au sortir de l'audience. Nous avons demandé à rencontrer Madame le Premier ministre, d'abord pour lui faire le point des activités de notre profession au Togo, à savoir l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Togo, et parler d'une conférence que la Fédération des experts comptables francophones d'Afrique et des autres pays veut organiser dans notre pays, le Togo, au cours du mois de février prochain. Et nous l'avons entretenu sur l'organisation de cet événement continental dans notre pays et aussi attiré son attention sur d'autres points d'actualité, à savoir notre profession, son évolution, sa contribution à la gestion post-Covid. Les professionnels comptables, experts comptables ont un rôle à jouer pour accompagner les autorités à ce que les ressources qui sont mises à la disposition des entreprises et même de la population puissent être gérées de façon rationnelle. Elle a accueilli favorablement les propositions que nous avons faites dans le sens que ces propositions contribueront à apporter un plus à la gestion de nos ressources et également au développement de notre pays, le Togo. Le vaccin contre la méningite, le Menafri-Vac, est désormais introduit dans la vaccination de routine au Togo. Et c'est à l'issue de la campagne nationale de vaccination contre la méningite dans le septentrion du 29 juillet au 4 août dernier. Le Menafri-Vac, introduit depuis le 27 décembre 2021, concerne les enfants de 15 mois à 2 ans. Charlotte Harrer. Cette disposition sanitaire a été prise pour mieux protéger les enfants de l'épidémie de méningite qui sévit souvent en période d'harmattan. Poyodé Adon Clesso, ingénieur génie sanitaire à la direction régionale de la santé Grand Lomé. La méningite, c'est une inflammation des membranes qui couvrent la moelle épinière et le cerveau. Donc c'est une inflammation, donc c'est des bactéries qui attaquent ces membranes. Le Togo a choisi bien d'introduire le vaccin Men-Afrique-Vac dans le programme élargi de vaccination. Ce vaccin est tellement important. Les cibles, c'est les enfants à partir du 15e mois à 2 ans. Souvent, les parents à partir du 9e mois oublient qu'il faut encore ramener les enfants à partir du 15e mois. C'est-à-dire qu'après le 9e mois, il faut encore amener son enfant pour se faire vacciner contre la méningite et la rougeole deuxième dose. Le Togo fait partie de la ceinture méningétique, tout comme 21 autres pays d'Afrique subsaharienne. Ces pays ont décidé de renforcer l'immunité des enfants contre une telle infection. Le vaccin Men-Afri-Vac est efficace et ne concerne pas que les enfants, mais aussi les adultes. Monsieur Poyodé, que nous retrouvons. C'est un vaccin qui existait, mais seulement qui n'était pas encore introduit dans le programme élargi de vaccination. Donc on le faisait souvent lors des campagnes. Ce vaccin Men-Afri-Vac qu'on a introduit dans le programme élargi de vaccination, une fois un enfant est administré, l'immunité va jusqu'à 10 ans, contrairement à d'autres vaccins. Pour le programme, ça ne concerne pas les adultes. Ce programme couvre seulement que les enfants de 0 à 2 ans, selon le calendrier vaccinal. Mais rien n'empêche que les adultes se fassent vacciner, surtout souvent quand on fait les campagnes. Pour amener les populations à adhérer au vaccin Men-Afri-Vac, les journalistes et les leaders communautaires ont été outillés ce mardi à Lomé.
Merci à vous, Charlotte Harrar. Et je vous l'annonçais en titre, les bouchers abatteurs d'Aguezongo et Bossimé sont en formation depuis ce matin à Lomé. Cette formation est organisée par les vétérinaires sans frontières suisses et entend promouvoir la sécurité alimentaire au Togo. Docteur Hello Gérard, directeur pays vétérinaire sans frontières suisses. Cette action, ça vise à protéger les consommateurs de viande de petits ruminants à Lomé. Les pratiques d'hygiène, par exemple, la saignée du petit ruminant, au lieu de la faire à même le sol, il vaudrait mieux la faire sur une surface propre pour éviter que la carcasse qui va être servie ait des microbes. Plus de microbes sur la viande, ça fait les maladies, les diarrhées dans nos plats. Donc, on essaye de leur montrer comment améliorer les pratiques d'hygiène, comment désinfecter le couteau qu'on utilise, comment entreposer la viande qui est abattue. Cette formation qui vient en appui aux bouchers a pour objectif de renforcer leurs capacités. Docteur André Bédéké-Labou, vétérinaire, inspecteur, direction élevage. L'objectif de cette formation, c'est de permettre que tout au long de cette année et toujours à Lomé, au Togo, que les consommateurs aient de la viande de très bonne qualité dans leurs plats. C'est dans le cadre de notre projet sécurité alimentaire à base de viande, issu de l'entrepreneuriat, soutenu par les fondations et les cantons suisses, que nous avons entrepris d'accompagner les petits producteurs, les bouchers et les commerçants de viande pour qu'ils améliorent la qualité des produits qu'ils mettent sur le marché. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU est divisé sur la situation au Mali. Les pays africains et la France auraient voulu rassembler le Conseil pour qu'il adopte une position unie à l'égard des militaires au pouvoir et que la communauté internationale se range derrière la CEDEAO. Mais la Russie et la Chine ont bloqué le projet de déclaration. Gracia Egom. La Russie et la Chine ont plaidé pour la non-ingérence au Mali. Le représentant de Bamako a dénoncé dans la lignée de la déclaration du président de la transition Assimi Goïta les annonces illégales et illégitimes de la CEDEAO. Concernant les sanctions fortes imposées par la CEDEAO, le représentant russe a déclaré qu'il, je cite, serait irresponsable dans les circonstances actuelles de laisser ce pays s'en remettre à son destin, notamment pour ce qui est de réduire l'aide militaire et socio-économique à ce pays. L'imposition de sanctions contre le Mali, qui rencontre déjà bien de difficultés, pourrait encore faire dégénérer la situation pour la population civile. Fin de citation. Il a aussi réagi aux polémiques en cours sur la présence des mercenaires de son pays au Mali. Selon lui, le Mali se retrouve seul face à ces terroristes et à cet égard, il estime que les Maliens ont tout à fait le droit de coopérer avec d'autres partenaires qui sont prêts à coopérer avec ce pays pour renforcer la sécurité. Les pays occidentaux veulent avoir le monopole de la fourniture des services au Mali. Le Gabon, le Ghana et le Kenya ont alors décidé de faire une déclaration pour leur groupe et se sont dit déçus à l'issue des consultations alors que la situation humanitaire et sécuritaire se dégrade pour le peuple malien. Ils ont aussi appelé Bamako à trouver une solution pour l'accueil des 1000 casques bleus tchadiens supplémentaires malgré la soudaine fermeture des frontières. La France et l'Union européenne soutiennent les sanctions ouest-africaines contre la junte malienne. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne vont discuter jeudi et vendredi du soutien à apporter à la CEDEAO dans son nouveau bras de fer avec la junte malienne. Sur le terrain, les sanctions économiques imposées depuis dimanche dernier par la CEDEAO pour contraindre la junte au pouvoir à organiser au plus vite des élections suscitent des craintes importantes chez la population. De nombreux mouvements de la société civile affichent leur colère contre la CEDEAO. La société civile de Tombouctou entend répondre à la mobilisation lancée par les autorités de transition vendredi prochain.
Merci à vous, Gracia Egom. Au Burkina Faso, 8 militaires soupçonnés de tentatives de déstabilisation des institutions ont été interpellés par la police militaire judiciaire. Selon le procureur militaire, c'est l'un des présumés membres du groupe qui a dénoncé les autres. Le parquet assure que la procédure suivra son cours dans le strict respect de la présomption d'innocence et du droit de la défense. En Somalie, au moins 6 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées par une explosion. Un responsable des services locaux de sécurité pense que le bilan risquait de s'alourdir. Et puis Covid-19, Israël dévoile sa stratégie pour lutter contre le variant Omicron. Lors d'une conférence de presse télévisée hier soir, le Premier ministre Naftali Bennett a exclu le confinement. Pas question selon lui de paralyser l'économie alors que le virus circule largement. Le pays mise tout une nouvelle fois sur la vaccination en adoptant une stratégie qui repose sur 3 points. Faire en sorte que l'économie continue de fonctionner, protéger les personnes âgées qui sont les plus vulnérables et prendre soin des enfants qui sont aussi vulnérables. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Magazine Santé Plus à présent, il est constaté de nos jours une utilisation abusive des antibiotiques, que ce soit pour les hommes, les animaux ou pour la végétation. Ceci conduit à des résistances des bactéries. Découvrons les dangers de l'utilisation abusive des antibiotiques dans ce numéro de Santé Plus. Et c'est avec Alice Berthe Barandao. La résistance aux antibiotiques est devenue une préoccupation mondiale. Selon l'OMS, la résistance aux antimicrobiens compromet le traitement efficace d'un nombre croissant d'infections, ce qui constitue un enjeu de santé publique. En Afrique subsaharienne, la vente libre des antibiotiques, l'automédication ou la prescription inadéquate contribue à une surconsommation des antibiotiques, ce qui crée des résistances dans le traitement des maladies. Professeur Mounero Saliou, président de l'Association des étudiants en médecine et pharmacie du Togo. Les antibiotiques, c'est des médicaments comme tout autre médicament, mais ici, ils sont utilisés pour le traitement des infections en général. Et la résistance, c'est la capacité pour la bactérie de résister à l'action de cet antibiotique. Et donc, quand la bactérie est résistante, vous traitez l'infection, mais vous n'avez pas la réponse. Donc, en termes économiques, ça augmente le coût de la prise en charge et des fois, lorsqu'on n'a pas de solution, parce qu'il y a des cas où la bactérie résiste à tout, c'est pour cela qu'il faut anticiper. Il faut s'arranger pour ne pas arriver à la situation où on parle d'impasse thérapeutique, où on n'a plus de moyens. Chaque année, on se donne une semaine pour rappeler encore les bonnes pratiques, pour sauver ce peu. C'est devenu un problème au point qu'on veut inscrire la résistance au patrimoine immatériel de l'humanité, en disant il faut protéger les antibiotiques, sinon ce sera foutu pour nous. Docteur Kombiako Kinam, inspecteur national du médicament vétérinaire. Un animal qui ingère un médicament pas de bonne qualité ou bien un animal à qui on a administré pas dans les règles de l'art aux doses appropriées un médicament accumule des résidus et quand la viande de ces animaux sont mis sur le marché, c'est l'homme directement qui en pâtit parce qu'il y a des délais où il faut attendre pour que le médicament se résorbe totalement au sein de l'organisme de l'animal avant que cette viande ne soit mise sur le marché. Nous exhortons tout le monde pour consommer des viandes issues des animaux abattus dont la viande a été inspectée, déclarée salubre par les services techniques vétérinaires avant sa consommation. À mercredi prochain. Sport football, Cannes 2021, 4e jour de compétition ce mercredi au Cameroun. 3 matchs sont prévus ce jour. Sur le plan national, les éperviers locaux du Togo en stage préparatif des éliminatoires du CHAN Algérie 2022 se produisent en amical cet après-midi. Sibi Lawson. Les poulains de Jonas Kakou-Komlan seront aux prises cet après-midi avec le club de première division nationale, leader de la poule A à l'intersaison d'Ito de Lomé. Pour le défenseur de Gomido, Kodjo Vidaji, le groupe est prêt pour jouer ce match. On doit mettre le paquet pour jouer ce match, pour avoir la victoire et montrer aux gens qu'on n'est pas sélectionné par hasard. Donc nous sommes déterminés pour jouer ce match. On a bossé dur physiquement, tactiquement, on a mis quelque chose au point. C'est une joie pour moi. On ne se connaît pas avant, mais actuellement nous sommes en famille. Même son de cloche chez le défenseur de la SCK de Kara, Bodé Abdul Sabour. On s'est préparé physiquement, tactiquement, pour dire aussi mentalement. Avec le match, je pense que nous sommes prêts
prêts et on va commencer par une victoire pour bien débuter les préparatifs. Nous sommes très contents des 6 à l'entraînement, nous sommes satisfaits. On revient de cette journée du championnat et que nous sommes ici pour la récupération. À notre grande surprise, voir que nous sommes très en forme, nous sommes très satisfaits du staff aussi. Une rencontre qui se disputera au stade de Kégué à partir de 15h30 à huis clos, mais à suivre sur la plateforme YouTube de la FTF. Les éperviers locaux se mettent en jambes pour les éliminatoires du CHAN Algérie 2022. Quant à l'équipe nationale féminine, elle est également en stage depuis le 8 janvier. Kaïtometi et ses filles livrent un match amical international vendredi contre leur homologue du Bénin. Les éperviers dames préparent ainsi la double confrontation contre le Gabon en février, comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Et puis CAN 2021 au Cameroun, 4e jour de compétition ce mercredi. 3 matchs sont prévus. La Tunisie joue le Mali, la Mauritanie affronte la Gambie, puis la Guinée équatoriale fera son entrée en lice face à la Côte d'Ivoire. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Sécurité alimentaire au Togo, un atelier de formation est organisé depuis ce matin à l'endroit des bouchers abatteurs d'Agwezongo et Bossimé. C'est une initiative des vétérinaires sans frontières suisses. Et puis la situation au Mali divise le Conseil de sécurité de l'ONU. Les pays africains et la France ont tenté d'amener le Conseil à adopter une position unie à l'égard des militaires au pouvoir, mais la Russie et la Chine ont bloqué le projet de déclaration. Les deux pays ont plaidé pour la non-ingérence au Mali et dénoncé les sanctions illégales de la CEDEAO. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg